Parole à notre collègue François Bonneau. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le Conseil économique, social et environnemental a entamé la publication des résultats du vote organisé à la suite de la deuxième phase de la Convention sur la fin de vie en février 2023. 75% des personnes et citoyens interrogés se sont prononcés en faveur d'une aide active à mourir, qu'il s'agisse du suicide assisté ou de l'euthanasie aux personnes majeures ou mineures sans que le pronostic vital ne soit nécessairement engagé. Toutefois, la loi 2016-87 du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ainsi qu'un rapport du comité consultatif d'éthique publié en 2022, suggère que l'aide à mourir doit être circonscrite à des conditions strictes, telles qu'une affection grave et incurable, ou bien lorsque le pronostic vital est engagé. Ces conditions sont également l'objet de nombreuses législations étrangères, dont on parle régulièrement, où l'aide à mourir a été encadrée, Belgique, États-Unis, Autriche, Pays-Bas. Même si l'accompagnement de la fin de vie doit faire l'objet de réformes au vu du mal mourir, la mauvaise prise en charge de la souffrance met également en lumière des inégalités d'accès aux soins palliatifs. Selon un rapport du Sénat publié en 2021, 26 départements ne disposaient pas d'unités de soins palliatifs ou d'au moins un lit pour 100 000 habitants en 2019. Aussi, j'aimerais connaître la position du gouvernement sur la fin de vie et le droit à mourir, et plus spécialement, la question porte sur quelles politiques seront mises en œuvre pour améliorer l'accompagnement de la souffrance en fin de vie, notamment pour renforcer l'accès aux soins palliatifs. Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous le savez, le Président de la République a souhaité que nous ayons collectivement un débat sur la fin de vie. Des travaux sont engagés à différents niveaux par la Convention citoyenne, par les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, par la Cour des comptes et enfin par le gouvernement, moi-même en lien avec Olivier Véran. Nous avons ainsi proposé à des parlementaires de chaque groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi à des professionnels de santé reconnus de participer à nos travaux dans le cadre de débats thématiques sur l'anticipation et la culture palliative, mais aussi l'accompagnement du deuil et la reconnaissance du rôle des aidants en fin de vie. Ces travaux constituent le terreau d'une future stratégie d'accompagnement de la fin de vie que j'appelle de mes vœux. Concernant l'accès aux soins palliatifs, il apparaît d'ores et déjà nécessaire d'envisager une feuille de route pour renforcer notre politique en termes de développement des soins palliatifs et d'accompagnement à la fin de vie. J'ai demandé en ce sens à ce que la procédure de rénovation de la circulaire de 2008 relative à l'offre de soins palliatifs, déjà ancienne et pour partie obsolète, soit engagée sans attendre. En outre, une 3e édition de l'Atlas des soins palliatifs vient d'être publiée. Il souligne les progrès réalisés en termes d'installation d'unités de soins palliatifs. Si 20 départements ne disposent pas aujourd'hui d'unités de soins palliatifs, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'offre de soins palliatifs sur ces mêmes territoires. Les cartes présentées par département soulignent en effet le nombre d'équipes mobiles de soins palliatifs, dont 171 sont déployées sur l'ensemble du territoire national de lits de soins palliatifs en établissements sanitaires comme en services de soins de suite et de réadaptation. Au fil des auditions que j'ai pu mener de mes déplacements dans les territoires et à l'étranger, dans les services de soins palliatifs, comme au domicile de certains malades et d'aidants, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des soignants, des personnels, des bénévoles très investis, émus par une profonde humanité. Si beaucoup a été fait, je souhaite qu'un nouveau cap soit passé pour assurer une intégration palliative effective à même de répondre aux besoins des Français. Vous l'aurez compris, le dialogue national sur la fin de vie est loin d'être achevé, mais quelle qu'en soit l'issue, il faut garder à l'esprit le caractère profondément singulier, douloureux et complexe de chaque situation en fin de vie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bonneau. Oui, merci Madame la Ministre pour toutes ces informations. Je ne doute pas de votre volonté, mais vous savez que dans les pays où la législation est la plus avancée, les unités de soins palliatifs ont été parfois les grands perdants de ces situations. Donc c'est pour ça que je vous rappelle cette attention toute particulière pour une situation que vous avez évoquée, qui est effectivement à la fois très douloureuse et très particulière. Merci, cher collègue. La parole à notre collègue Laurence Harribey.